Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Attention, dans cette vidéo, si vous n'avez pas vu SmackDown, il y a des gros spoils. Et pour les autres, c'est parti pour les WWE News. Première news. Enfin, on va enfin avoir cette rivalité qu'on attend tous face à Bayley et Sasha. Alors qu'à SmackDown, elles ont perdu face encore une fois à Shayna et Nia Jax sur un double tombé. Elles se sont en plus de ça acharnées sur le genou de Sacha qui était blessé. Et du coup, en fin de match, elle était vraiment pas bien du tout. Les médecins ont décidé de venir l'aider, mais elle a refusé. Et Bailey, elle a vu ça. Et ben, super sympa la copine. Elle s'est relevée et elle allait partir. Sauf qu'une fois qu'elle était dans les cordes, elle s'est dit non. Et là, elle a été attaquée, Sacha. Donc enfin, ça veut dire qu'on va avoir cette rivalité. Après, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que j'aurais préféré voir Sacha en heel. Je la trouve vraiment meilleure en heel que Bailey. Bailey, franchement, moi depuis le début, j'y crois pas trop. Alors je sais pas si c'est par rapport à son ancienne gimmick, etc. Moi d'ailleurs, je préférais cette ancienne gimmick. C'était vraiment top. J'appréciais énormément et les choses ont changé et moi j'apprécie moins. Mais voilà, j'aurais voulu voir plutôt Sacha en heel parce qu'elle sait mieux gérer la chose et trouvé que ça aurait vraiment pris de l'ampleur plus importante et ça aurait vraiment été cool. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on devrait avoir très rapidement un gros match face à Bailey et Sacha et je pense que ça va continuer un petit moment. Ensuite, grosse surprise. Nous avons eu un match annoncé, un match Fatal 4-Way où il y avait Matt Riddle, Sheamus, Biggie et King Corbin. Et celui qui gagnerait ce Fatal 4-Way, et tout simplement, il aurait le droit d'avoir un match face à Roman Reigns à Clash of Champions. Alors franchement, moi j'y ai cru dur comme fer. Je pensais sincèrement que ça allait être Biggie parce que on connaît plus ou moins les plans d'AWE là-dessus et on sait qu'ils veulent essayer d'en faire un champion. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des gros matchs avant tout pour commencer. Et voilà, ça aurait été vraiment top face à Roman Reigns. On sait très bien face à Roman Reigns. Actuellement, il aurait perdu et je pense que tout le monde perd face à Roman Reigns actuellement. C'est une certitude. Mais voilà, au moins il aurait pu nous sortir un gros match. Les fans auraient accroché et ça aurait donné une ampleur plus grande à Biggie et du coup il aurait pu monter encore plus haut. Mais malheureusement, Sheamus en a décidé autrement parce que pendant le show, avant juste le match, il a décidé de tout simplement blesser Biggie. En gros, il lui a, comment dire, j'ai pas encore tout bien vu parce que comme je vous le dis à chaque fois, j'attends toujours de voir Christophe et Philippe. Mais si j'ai bien compris, tout simplement, il lui a dit que Xavier Wood allait se ramener, mais il ne s'est pas ramené. Et du coup, ce qu'il a fait, Sheamus, c'est qu'il a balancé Biggie sur le capot d'une voiture qui a en plus de ça pété le pare-brise. Mais du coup, quand on connaît le gabarit de Biggie, la force de Biggie, on n'est pas étonné. Mais du coup, son dos, il a pris un sacré gros coup. Et du coup, tout simplement, il n'a pas pu gérer ce match-là. Et sur la demande de Polyman, alors là, attention, parce que énorme surprise, grosse surprise. On ne l'avait pas vu depuis des mois, si je ne me trompe pas, pendant 4 mois. Et là, c'est tout simplement Jey Uso qui s'est ramené pour ce match-là. Et en prime, le match, il le gagne. Donc, comment dire, face à Roman Reigns, ça sera un match famille parce que ce sera Roman Reigns face à Jey Uso. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Est-ce qu'ils veulent mettre Jey Uso en solo et donner lui aussi de l'ampleur? Bonne question. C'est vraiment bizarre comme match. Mais voilà, il mérite, tant mieux pour lui. Mais c'est vraiment très bizarre. J'aurais plutôt vu Matt Riddle ou Biggie. Et pour finir cette petite vidéo, WWE News, eh ben, grande information qu'on a eue cette nuit sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement que Vince McMahon interdit à tous les catcheurs d'être sur YouTube, Twitch et tout ce qui va avec. Alors forcément, tu penses à des gros noms comme
King Corbin, Cesaro, Xavier Wood, qui font énormément de gameplay sur Twitch. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, bah, profitez-en parce que ça va pas durer longtemps. Même sur le niveau des filles, il y a Miaim, tout ça, et franchement, c'est vraiment top, c'est vraiment super sympa. Mais voilà, Vince McMahon en a décidé autrement. Il leur a fait parvenir une lettre, je vous la lis tout de suite. Et donc, la lettre qu'ils ont reçue était: certains d'entre vous sont engagés dans des activités tiers extérieures qui utilisent votre nom et votre image d'une manière préjudiciale à notre société. Il est impératif de mettre fin à ces activités dans les 30 prochains jours, c'est-à-dire avant le vendredi 2 octobre. La poursuite de cette violation entraînera des amendes, des suspensions ou le licenciement de la WWE. Alors, licenciement, ils vont peut-être quand même un petit peu loin. Mais voilà, après, ça se comprend. Après, voilà, qui gagnent un peu d'argent ailleurs, ben, moi j'ai envie de dire, bah, c'est leur problème, quoi. Donc voilà, même s'ils gagnent super bien leur vie avec la WWE, ben, même toi, si tu as envie d'avoir deux métiers, trois métiers, ben écoute, tu fais ce que tu veux, c'est ton temps. Et voilà, si tu as envie de bosser, eh ben tu bosses, tout simplement. Mais après, ce que je peux comprendre, c'est par rapport au scénario, etc. Parce que par exemple, si tu regardes Corbin, si tu le suis sur Twitch et qu'il fait des vidéos vraiment super top et que tu adores, tu as passé des super bons moments, ou même avec Cesaro par exemple, alors que c'est des mecs qui sont heal, eh ben franchement, quand tu vas regarder la WWE, tu vas penser à tous ces moments-là où tu as passé sur Twitch, etc. Et à aucun moment tu vas avoir envie de les huer parce que tu sais très bien que tu as passé des bons moments, que c'était top, c'était sympa. Donc voilà, t'as pas envie de les haïr. Donc par rapport à ça, c'est relativement très très compliqué. Et ça, du coup, bah, tout simplement, je le comprends parce que par rapport au scénario, ben, ça colle plus. Et voilà. Après, ce qui m'embête et ce qui me chagrine, c'est par exemple, ben, le plus, moi, que j'ai pensé, et ben, c'est tout simplement à Xavier Wood. Parce que Xavier Wood, ça a toujours été un grand passionné. D'ailleurs, s'il est à WWE actuellement, c'est parce qu'avant tout, c'était un grand fan de la WWE et il s'est donné les moyens de réaliser ses rêves d'être catch à WWE. Mais un de ses plus grands rêves aussi, ben, c'est le gaming. Et il voulait vraiment réussir là-dedans. Et le truc, bah, c'est il fait du Twitch, forcément. Je crois même qu'il fait des tournois, etc. Donc c'est vraiment très compliqué pour lui. Et je trouve pas ça cool en soi, quoi. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas eu des... Il pouvait pas avoir des compromis ou je sais pas, c'est... Enfin bref, voilà. C'est un petit peu brutal. Après, comme je dis, je le comprends pour les scénarios. Après, le fait qu'il touche de l'argent ailleurs, ça par contre, je comprends pas, je vois pas le problème, c'est leur souci. Donc voilà, plus tu travailles, plus tu gagnes de l'argent et ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais par contre, ouais, voilà, que je vais pas le dire 150 fois, mais pour les scénarios, je comprends. Mais est-ce qu'il y aurait pas eu, eh ben, je veux dire, des compromis, il aurait pas pu y avoir des discussions au lieu que ça soit aussi brutal que ça, mais voilà, Vince McMahon c'est le boss, on sait très bien que quand il prend une décision, c'est comme ça, c'est carré et c'est tout. Et voilà les gens, c'était trois grosses news que je voulais partager avec vous. J'espère que j'en ai pas spoilé certains, mais j'ai prévenu au début de la vidéo. Donc si je vous ai spoilé, j'y suis pas forcément pour grand chose parce que dès le début je vous ai annoncé ça. Donc voilà, moi de SmackDown, je n'ai pas encore tout vu, je connais que dans les grandes lignes par rapport à ce qu'on peut voir, les grandes infos, etc. Mais comme je l'ai dit et je le répète, j'attends toujours le samedi soir pour regarder avec Christophe et Philippe parce que c'est vraiment super top, c'est super sympa à chaque fois. Ils me font marrer. Donc voilà. Donc les gens, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Salut les gens!